Alors, voyons voir un peu, on va dire, de la validation de données côté front, mais on va pas faire du JavaScript ou quoi que ce soit parce que ce serait en dehors de la portée de ce cours-là. Donc on va voir ce qu'on fait en HTML pur, allez, avec un peu de CSS également. Donc, par exemple, ici, donc on remonte pour notre première input, donc là où il y a écrit rentrer votre nom, et parfois des inputs, finalement, on peut ne pas les remplir et je peux envoyer mon formulaire. Vous voyez que là, ça fonctionne entre guillemets, ça essaye d'envoyer les données sur cette propre page, donc ça, on s'en fiche, mais ça fonctionne parce que ça tente de le faire. Vous voyez, je n'ai pas d'arrêt. Alors que si j'écris required ici, requis, donc, je suis obligé de remplir au moins ça avant d'essayer de l'envoyer, je vais avoir une petite erreur. Voilà. Alors moi j'ai mon navigateur en anglais, c'est pour ça qu'il me met le texte en anglais juste ici. On peut également changer ce texte en JavaScript, mais on va pas le montrer ici. D'accord. Et donc si je rentre mon prénom John ou mon vrai prénom Enzo, et là regardez, hop, ça fonctionne. Ça a actualisé la page, ça a tenté d'envoyer les données donc sur cette propre page et donc ça l'a actualisé. Ok, donc là ça fonctionne, c'est required qui est très utile, c'est vrai qu'il est très utile. On peut rajouter quelque chose, donc par exemple je vais venir dans le head ici, et je vais rajouter l'élément style, voilà, et je vais dire que lorsque l'input est invalide, border de pixel solid red, et lorsqu'il est valide, je lui mets border de pixel solid light green. Ok, donc vraiment le CSS, le JS et l'HTML sont liés ensemble, c'est pour ça que on peut voir ce genre de choses. Et donc vous voyez que j'actualise juste ici, et de base j'ai des inputs qui sont valides, d'accord. Donc ça c'est une pseudo-classe, ça sert à styliser des éléments lors d'une certaine caractéristique, donc ça peut être énormément de choses. Ça peut être un simple hover, un survol, ou quand un input est valide ou invalide. Là il est invalide parce qu'il n'a rien à l'intérieur, d'accord. Alors que quand je le remplis, c'est bon, il est devenu valide, vous voyez. Donc ça peut être bien pour faire de la validation de la validation de données côté front. Donc là j'ai changé un petit peu la couleur pour qu'elle soit juste un peu plus foncée. Donc oui, j'ai ouvert la palette de couleurs en survolant comme ça, et ensuite j'ai juste changé ça. Voilà, et donc ça permet de nous montrer ce genre de choses. Ça peut être un moyen aussi, donc dès qu'on a required, vraiment ça nous montre les inputs qui sont importants. On peut le mettre absolument partout si on veut. Voilà. Required, alors oui, du coup, lui il est tout le temps... vu qu'il y a tout le temps une couleur choisie de base, c'est vrai que le required sur le color ne sert pas à grand chose, du coup. Par contre, il sert sur password, par exemple, ou ce genre de choses. Voilà, très bien. Alors, on peut limiter les entrées également avec min et max length. Min, max length. Donc, par exemple, ici, je peux mettre max... Alors, normalement, il nous propose max length. Je peux mettre 20 caractères max, par exemple. Donc, si je tente d'en faire plus, vous voyez que ça bloque. Voilà, ça peut être bien, histoire de ne pas laisser des données énormes comme ça. Mais attention quand même, parce que il y a certains prénoms, mails, etc. qui peuvent être très longs. Donc attention à utiliser avec parcimonie. Mais voilà, quelque chose comme 40 par exemple, ça devrait satisfaire tout le monde normalement. Ok, ce genre de choses. D'accord, donc il y a max length et il y a min length aussi. Ça peut être utile pour un mot de passe par exemple. Donc min length, on va le mettre sur le mot de passe, tiens. Hop, il est où notre mot de passe? Il est là. Min length, on va mettre 5 par exemple. Donc il est là, et je peux pas en mettre, si j'en mets que 3, vous voyez que ça reste rouge autour, ça reste rouge. 4, ça reste rouge, et 5, c'est bon, c'est passé en vert. Après je peux en mettre autant que je veux. Voilà. Donc min et max length, ça peut être assez pratique, voilà, côté front, pour restreindre déjà le champ des possibles. Alors il y a l'attribut pattern qui existe aussi. Bon, disons qu'ici par exemple, j'écris votre langage préféré. Votre langage préféré. Alors, je l'écris à l'anglaise là, non? Langage, c'est comme ça en français. Votre langage préféré, et donc ici, je peux écrire pattern. Un pattern, c'est un modèle. Et donc, ça va utiliser un regex. Alors, je vais pas rentrer dans les détails du regex ici. On va faire quelque chose de très simple. Et je vais juste proposer, du coup, JavaScript ou Python. Donc, en gros, je n'aurai que le droit d'écrire JavaScript ou Python dans cet input. D'accord? Donc, j'arrive ici, j'écris Pyt, ça fonctionne pas. Par contre, Python, là, c'est bon, ça a fonctionné. Voilà. Donc, franchement, il vaut mieux écrire des selects, des checkbox, des éléments comme ça pour choisir ce genre de choses, plutôt que de faire un pattern. Il y a des cas très précis quand on gère les regex et tout. Donc, les regex, c'est des sortes de modèles de texte. Là, c'est vraiment très très simple. Je propose juste 2 mots, mais on peut faire des regex qui, par exemple, suivent un numéro de téléphone français, américain,
des regex qui permettent de valider un email ou ce genre de choses. Là, c'est juste, vous avez le choix entre deux mots, quoi. Voilà, donc, bon, ça peut être utile dans des cas très très précis, mais je vous le montre quand même. Ensuite, on peut avoir autocomplete. Alors, vous savez, autocomplete, c'est ce qui vous propose, quand vous cliquez sur un input, ce que vous avez déjà rentré sur le même site ou sur d'autres sites même parfois. Donc autocomplete, on peut le mettre sur on ou sur off. Autocomplete ici, de base on peut mettre off, tac, et ça permet donc de ne pas avoir d'autocomplete. Alors moi je suis en mode invité ici, donc ça me met pas d'autocomplete, mais si vous êtes sur un navigateur qui a un cache, qui garde des données en mémoire, eh bien mettre autocomplete off, ça peut être parfois utile, ça dépend. Ça dépend de ce que vous voulez faire, mais en tout cas ça ne vous proposera plus du coup les choses que vous avez déjà tapées en dessous. Voilà. Donc ça c'est autocomplete off. Vous voyez qu'on peut mettre pas mal d'attributs ici, hein. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a déjà pas mal de choses à voir en front. Ok, pour la checkbox ici, donc elle est là, hein, notre petite checkbox. On peut la check de base. Donc si on veut qu'elle soit déjà cochée, on met checked. Et voilà, c'est bon, c'est déjà coché. On peut mettre disabled aussi. Disabled, tac. Du coup je ne peux pas cliquer dessus. Alors pourquoi ça peut être utile parfois? On a envie de montrer un formulaire, mais si vous avez un certain user qui n'a pas tous les droits ou quoi que ce soit, eh bien vous pouvez disable certains inputs par exemple. Ou alors vous pouvez en disable le temps qu'il en choisisse d'autres. S'il est mineur, alors on va lui montrer ci, ça. S'il est majeur, alors il va avoir le droit de faire ta. Vous voyez? Ce genre de choses. Donc disable, ça peut être utile, donc on ne peut plus l'utiliser. Vous voyez? Disable. Et voilà pour cette vidéo sur la validation de données. Donc on a vu pas mal de petites choses. Required, c'est le plus intéressant selon moi ici. Min et max length, ça peut être sympa aussi. Je vous ai montré qu'en CSS, on peut gérer des couleurs quand on a des choses qui sont valides ou pas. Et on peut aller plus loin en JavaScript, mais je vais pas vous le montrer ici. Si vous voulez, une fois que vous aurez appris JS, je vous ai montré plusieurs projets où je faisais de la validation de données, si vous voulez aller plus loin là-dedans. Voilà pour ces formulaires. On va passer à un exercice dans la prochaine vidéo. Ça va être à vous de créer un formulaire de A à Z. Allez, à tout de suite.